Bienvenue sur Sculpture Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'un moule en latex d'une partie, dit un moule chaussette. Ce type de moule est idéal pour les sculptures de petite taille ainsi que les bas-reliefs. Pour l'exercice, nous allons mouler une sculpture en plâtre patiné. Il est important que votre sculpture choisie soit une pièce monobloc dont la base est égale ou plus large que son sommet, sans vide dans sa composition et sans forte contre-dépouille importante. Pour la réalisation de ce moule, il vous faut de la gaze, un pinceau, une spatule à plâtre, de la bande plâtrée, du talc, un bol en caoutchouc, du plâtre à mouler et bien sûr du latex. Il se trouve sous forme de pâte qui sèche à l'air. Afin de commencer le moule, prenez votre pinceau et déposez une première couche de latex sur l'ensemble des côtés visibles de votre sculpture. Une fois posé, nettoyez votre pinceau au savon et attendez que cette première couche sèche ou accélérez-le en utilisant un sèche-cheveux. Le latex solidifié, recommencez. Prenez votre pinceau et déposez une deuxième couche sur l'ensemble des côtés visibles de votre création. Nettoyez votre pinceau et attendez ou accélérez le séchage de votre latex. Puis recommencez et déposez une troisième couche. Nettoyez votre pinceau. Afin de renforcer le latex, prenez votre gaze, puis découpez-en des morceaux. A l'aide de votre pinceau, déposez-les délicatement afin qu'ils s'intègrent dans la totalité de la couche de latex, encore fraîche, en épousant au plus près les formes. La gaze posée, recouvrez le tout d'une nouvelle couche de latex. Il faut dans la mesure du possible que cette couche soit le plus lisse possible. Ceci afin de ne pas gêner le retrait du futur contre-moule en bande plâtrée. Laissez sécher le tout, puis, après le séchage, si vous trouvez que votre paroi extérieure de votre moule n'est pas assez lisse, alors rajoutez une dernière fine couche de latex pour homogénéiser tout ça. Laissez sécher le tout au moins 12 heures. Votre membrane d'élastomère bien sèche, décollez l'ensemble de votre plan de travail. Vous apercevez alors le seul plan libre de votre sculpture entouré de votre moule chaussette. Prenez les ciseaux et découpez la fine couche d'élastomère dépassant de l'épaisseur définie. Une fois votre épaisseur de la base du moule bien nette, repositionnez l'ensemble à l'initiale sur votre plan de travail. Afin de renforcer votre moule, vous allez créer ce que l'on appelle un contre-moule constitué de deux coques de bande plâtrée. Découpez différentes longueurs de bande plâtrée. Prenez-en un premier morceau, trempez-le dans l'eau et faites-le glisser entre vos doigts. Cette action va homogénéiser l'ensemble du plâtre sur la bande. Posez cette bande afin de délimiter la première partie du contre-moule. Il est très important que vos bandes épousent au plus près les formes de votre couche de latex. Créez rapidement sur le rebord interne de votre premier contre-moule une surépaisseur. Cela vous permettra de mieux délimiter les deux parties et d'éviter une liaison entre ces deux dernières. Puis continuez à développer la première coque sur l'ensemble des plans qu'il a définis. L'accumulation de deux couches de bande plâtrée suffit pour créer l'épaisseur du contre-moule. Il est important que la surépaisseur définisse bien l'ensemble du bord interne. Recommencez le tout afin de créer la deuxième partie du contre-moule. Faites bien attention que le bord de la première coque et de la seconde coque se touchent, mais ne se collent pas.
Vos deux parties de contre-moule finies et encore humides, prenez votre spatule et avec sa lame, redessinez et retrouvez l'axe central. Puis laissez sécher l'ensemble. Une fois vos contre-moules bien secs, prenez votre spatule et rentrez la lame dans l'axe et faites délicatement levier en 2-3 endroits pour amancer le retrait des deux coques. Dégagez la première partie du contre-moule avec la main, puis retirez la seconde. Vous pouvez à ce moment-là apprécier et vous rendre compte de la qualité de vos empreintes. Prenez votre pinceau, chargez-le en talc et déposez-en généreusement sur la membrane de latex et à l'intérieur de vos contre-moules. Ceci vous évitera une trop forte adhérence entre votre moule chaussette et vos coques de bande plâtrée lors des futurs démoulages. Repositionnez les deux parties sur votre ensemble sculpture latex. Puis, afin de renforcer votre contre-moule, préparez une gâchette de plâtre, c'est-à-dire un mélange d'eau et de plâtre, et, à l'aide de la spatule, déposez une couche sur l'ensemble de la première partie. Continuez jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de plâtre d'environ un demi-centimètre. Une fois fini, lissez les bords, laissez sécher et recommencez pour la deuxième partie. Votre plâtre de renfort bien sec, décollez le tout de votre plan de travail. Retirez les deux coques de contre-moule. Pour libérer votre sculpture, commencez à décoller la membrane interne de latex. Puis, tirez sur cette dernière comme sur une chaussette, d'où son nom initial, moule chaussette. Il est possible que la patine de votre création soit abîmée et l'intérieur de votre moule teinté. Pas de souci, vous pouvez par la suite retoucher la patine de votre pièce et nettoyer l'intérieur de votre moule avec du savon. Votre création libérée, remettez la membrane à l'endroit. Repositionnez-la entre les parties du contre-moule, ouverture vers le haut. Dans cette position, votre empreinte est prête à recevoir une coulée. Afin de mieux stabiliser l'ensemble pour une coulée, prenez des morceaux de plastiline ou de terre fraîche et bloquez avec la base du contre-moule sur votre plan de travail. Votre moule peut recevoir la répétition de plusieurs coulées, plâtre ou autres matériaux. Vous réaliserez ainsi une reproduction fidèle de la sculpture initiale. Voilà, vous venez de regarder la réalisation d'un moule chaussette en latex. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.